Le Vendée Globe aurait-il perdu de son romantisme ? François Gabard et Armel Lecléache, premier et second de la course, ont-ils mis toutes les chances de leur côté en se dotant des meilleurs bateaux de la flotte ? Leur budget de 8 millions d'euros, nettement supérieur à la moyenne, leur a-t-il fait gagner quelques milles ? Des paramètres qui effacent peu à peu le charme d'une telle aventure. Le Vendée Globe a cette partie qu'on n'arrive pas à apprécier, qui est l'aventure, qui est d'aller naviguer dans les mers du Sud, la casse. On a vu dès le début du Vendée Globe donc pas mal de problèmes techniques. Mais avant tout, pour nous, c'est un sport. Et donc l'aventure, c'est vrai que petit à petit, va reculer au détriment du sport. Si les meilleurs bateaux ont fait course en tête, l'inverse se vérifie. Bertrand de Broc ou Alessandro Di Benedetto, naviguant sur des bateaux de seconde main avec des budgets plus restreints, sont en effet relégués en bas de classement. Mais les cadors, une fois en tête, restaient à faire le plus dur, se démarquer. Sur ce Vendée Globe où finalement il y avait beaucoup de bateaux qui étaient très proches en performance, on s'est aperçu que c'était vraiment les marins qui ont réussi à faire la différence, notamment dans les mers du Sud. Et là, François et Armel, ils ont attaqué vraiment dans le Sud. Et sans doute qu'Armel a été plus prudent que François. Que serait en effet un voilier à la pointe sans un skipper un brin aventurier ? La clé du succès se trouve sans doute quelque part entre les deux.